Rémi, le Congo étant un patrimoine qu'il faut protéger, je dis, ce n'est pas seulement un scandale géologique, mais aussi un pays solution. En 1985, on nous a donné cette superficie, mais aujourd'hui, je peux te confirmer que nous sommes pratiquement violentés, pratiquement agressés, les terres ont été prises à partie, le Rwanda nous a attaqués, l'Ouganda nous a attaqués, le Burundi nous a attaqués, mais je me demande, est-ce que la Bible a-t-elle changé? Et le verset de Deutéronome 27-17 n'est pas du tout aboli. Dieu veut vraiment, il veut vraiment maudire quiconque a déplacé les bornes. Mais écoute, Hitler n'a tué que 2 millions de personnes. Aujourd'hui, vous connaissez la punition que Dieu donne à son pays. Aujourd'hui, le roi Léopold II, avec la traité des esclaves ici, il a tué 22 millions de personnes, mon frère. Il n'y a rien contre la Belgique. Aujourd'hui, au moment où je te parle, à l'Est, il y a plus de 12 millions de morts. Mon frère, ils vivent toujours dans la paix. Est-ce que ça ne serait pas nous qui aurions écrit abusivement dans notre constitution, soucieux de nos responsabilités vis-à-vis de Dieu, sans vouloir comprendre qu'est-ce que ce Dieu-là demande à une nation qui veut marcher avec? Très belle question. Et regarde ce que j'appelle moi miracle. Nous avons des frontières lacustres, nous avons des frontières forestières et nous avons des frontières terrestres. Mais je peux te rassurer, la grande quantité de matières premières, une forte concentration s'arrête seulement là où on a tracé la carte. Demandez aux géologues, ils vont vous le dire. Même le fleuve Congo. J'aurais même appris que le fleuve Congo déverse tout ce que nous possédons comme richesse minière, du sous-sol, du sol, donc juste sur les côtes là de l'embouchure. Tout à fait. Ça ne va pas ailleurs. Ça veut dire quoi? Il y a un Dieu qui a poussé celui qui a écrit la Constitution d'écrire. Il ajoute, il dit, il naît par le destin et par l'histoire. Ça veut dire que ce Congo a un destin et ce Congo a l'histoire. Négliger l'histoire, c'est détruire le destin. Croire au destin sans connaître l'histoire, c'est rêver d'attraper par le main les étoiles du ciel. Donc, il faut qu'il y ait des hommes de Dieu capables de parler de l'histoire de la RDC et d'éclairer le destin. Mais n'éclairez pas le destin si vous ne renvoyez pas les Congolais à l'histoire. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis dans la Constitution. Éternel, je lève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Alléluia. Zambena Brahma Isakana Yakobo Olongisaki Daniele Nalibula Bakosi. Nous, peuple congolais, unis par le destin et par l'histoire, autour de nobles idéaux de liberté, de fraternité, de solidarité, de justice, de paix et de travail, conscients de nos responsabilités devant Dieu, la nation, l'Afrique et le monde, déclarons solennellement adopter la présente Constitution. Prière de la nation, prière d'intercession, prière patati patata. Mais la crise sociale, politique, économique
gangrène. La guerre à l'est de la République, les conflits tribaux, rien ne change malgré tout. Agression de notre territoire, ça fait plus d'une année que la partie est, spécialement de Bunagana, a été occupée par des forces ennemies. Notre pays, malgré le livre de Deutéronome, chapitre 27, verset 17, Dieu n'agit pas. Tu ne déplaceras pas les bornes de ton voisin. Malgré tout cela, Dieu reste à côté. Peut-on conclure que notre nation est rejetée par Dieu? À cette question, notre invité tentera de répondre, et c'est là sur le chemin de la vérité. Madame, mademoiselles et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro. Nous tendons déjà, comme nous l'avions annoncé, vers le 100e, lequel sera un numéro spécial dans lequel nous allons essayer de passer en revue les différentes thématiques ou les grands sujets pertinents que nous avons abordés sur le chemin de la vérité et avec des éminents invités qui répondront favorablement à notre appel. Nous essayerons de voir. Depuis un certain temps, nous avons pris l'option de parler de notre pays, comme l'a dit un serviteur de Dieu, pour l'amour de Sion, et nous disons pour l'amour du Congo, nous ne nous tairons point. Aujourd'hui encore, nous avons fait revenir sur ce plateau, dans ces décors d'échange, de débat, de partage, l'homme de Dieu le moindre de tous, mais que nous considérons assez avancé, assez grand, pour traiter de ces questions, l'évangéliste Roger Baka. Mais toutefois, permettez-moi de vous rappeler encore que cette émission revêt son caractère pédagogique. Une émission qui nous envoie à nous plonger dans la connaissance, malgré la foi que nous avons, malgré la spiritualité. Mais du moins, la connaissance nous fera du bien pour bien pallier les choses, pour bien donner de l'harmonie à la musique, donner de l'accord aux sons qui seront joués ici, aux partitions, je veux dire. Alors, toujours un carnet ou un papier et votre stylo, munissez-vous-en pour bien noter afin de ruminer tout ce qui sera dit ici et vérifier dans les Écritures. Bonsoir et bienvenue, l'homme de Dieu. Bonsoir, René Kalonji, bonsoir à vous tous. Ça fait à partir de la maison. Merci beaucoup, ça fait un bon bout de temps qu'on vous a reçu ici. Et voilà, nous vous faisons encore revenir parce que l'amour du Congo taraude nos cœurs, nos esprits. L'amour, la flamme que nous avons pour le Congo brûle. Quels sont vos sentiments en ce net moment pour cette question? Rémi, je ne pourrais pas commencer l'émission sans remercier premièrement Digital. Merci beaucoup pour cette hauteur. Chemin de la vérité, en passant par toi et ainsi que toute l'équipe technique. Je bénis Dieu pour cette hauteur que vous avez pris en considérant que le cahier des charges peut s'élever dans la dimension spirituelle mais aussi sociale. Et dans tout cela, je suis très content parce que les thématiques que tu proposes sont au centre de l'intérêt national. C'est très important et pour cela, je ne peux que vous dire mes très sincères félicitations. J'ai aussi une question à vous poser. Êtes-vous à l'aise dans cette posture? Debout, on est habitué à se mettre. Oui, c'est beau comme ça parce que dans le christianisme... Vous avez la posture d'évangéliste. Vous le trouvez sur votre champ. Dans le christianisme moderne, nous sommes tous tentés d'être devant la chair. Et je bénis Dieu dans cette posture, ça nous permet quand même de maintenir la santé. Vraiment. Ouais. Alors, nous allons parler de la résolution de conflits. Okay. Quelle est la solution? C'est une question que nous avons posée. Est-ce que Dieu nous a rejetés malgré son édit, parce que la Bible, nous considérons cela comme étant des ordonnances divines, comme étant des décrets divins, comme étant des propos ou bien des déclarations ou bien de décisions irréfutables. Au début, j'ai essayé un peu de frôler, de survoler la préambule de notre Constitution. Tout à fait. Et surtout, ce qui a attiré mon attention, c'est que nous reconnaissons quand même la puissance de Dieu. Parce que cet engagement à adopter cette Constitution, nous l'avons fait devant Dieu. En disant, je répète encore, permettez, conscient de nos responsabilités devant Dieu. C'est pour dire, ça me met un peu en confusion, ça dérange un peu ma tête. Sommes-nous laïcs ou
sommes-nous un État ou une nation croyante? Merci beaucoup Rémi, c'est parti. Mesdames et messieurs, vous avez vous-même vu Rémi qui a posé les jalons. Il a dit deux choses que je retiens. La première des choses, conscient de notre responsabilité vis-à-vis de Dieu. De quel Dieu parle-t-on? C'est une question. Mais vous allez remarquer qu'il s'agit d'un Dieu majuscule, avec deux majuscules. Alors quand on parle de Dieu majuscule, on fait appel à Deus, qui signifie la source de toutes choses. Et quand on fait appel à la source de toutes choses, nous prenons l'origine sur ce qui concerne Yahweh. YHWH, ce qui veut dire « je suis ». Donc nous parlons exactement du Dieu d'Israël. Alors vis-à-vis de cette déclaration constitutionnelle, la République démocratique du Congo a une responsabilité vis-à-vis de ces dieux. Ça, c'est de un. C'est le Dieu d'Israël que vous parlez là, mais ça n'est pas mentionné sur... Justement, pourquoi ce n'est pas mentionné? Parce que quand vous parlez de Dieu avec les deux majuscules, ça nous renvoie dans l'étymologie grecque ou latine qui veut tout simplement dire la source de toutes choses. Or, cette définition de Deus nous a été donnée par les Hébreux, autrement dit Israël. Donc, on ne peut pas prétendre parler de Dieu avec un grand D si ce n'est pas le Dieu d'Israël. Mais quelqu'un dira que vous ne reconnaissiez pas que nos ancêtres croyaient aussi à l'être de Dieu, pour ne pas dire à l'existence de Dieu. C'est une problématique que moi je trouve qui n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que nos ancêtres ont été créés par Dieu. Quand on dit on est conscient de notre responsabilité vis-à-vis de Dieu, nos ancêtres ne se sont pas créés. Je saluerai ici Kimpanvita, créé par Dieu. Je saluerai Kimbangu Simon, créé par Dieu, et que sais-je encore. Donc, dès lors que nous connaissons que c'est Dieu qui a tout créé, on ne peut pas prétendre qu'on a rejeté nos pères. Non, nos pères ont reconnu ces dieux. J'informe à ceux qui nous suivent que tous les mouvements kimbanguistes reconnaissent l'évangile de Kimbangu, l'existence d'un seul Dieu. Si vous allez chez la prophétesse Kimpanvita, que je suis en train peut-être de saluer tous ceux qui croient à son mouvement, elle a cru à un Dieu. Donc on ne peut pas dire qu'on a rejeté les ancêtres alors que les ancêtres ont reconnu le Dieu que nous reconnaissons. Alors pourquoi ne pas aller tout simplement dire Dieu, mais vous allez jusqu'au-delà à qualifier ces dieux-là le Dieu d'Israël, à lui donner un attribut, oui, parce que un rattachement. C'est vrai, nos ancêtres ont cru en Dieu, mais nos ancêtres n'ont pas laissé des documents qui nous renseignent sur les désidérata de ces dieux. Voilà pourquoi ils ont servi en Dieu qui n'ont pas laissé des écrits. Mais néanmoins, Israël nous a légué un document. C'est le livre de la création. Ça s'appelle la Sainte Bible. Voilà pourquoi nous croyons à ces livres. Pourquoi? Parce que ces livres nous renseignent sur nos responsabilités et devoirs vis-à-vis de ces dieux. C'est en ce titre-là seulement que nous croyons à ces dieux d'Israël. Pour que nous sachions au moins qu'est-ce que nous pouvons lire lorsque nous allons parler à nos enfants. Alors, c'était une parenthèse qu'on referme. Alors, revenons un peu à cette question. Sommes-nous un État laïque ou un État croyant, non, mais qui ne veut pas se reconnaître? Non, non. Je refuse de dire que nous sommes un État laïque, bien que c'est écrit. Pourquoi? Parce que tu viens de lire le préambule. C'est la Constitution dont il est question. Il est dit, conscient de notre responsabilité vis-à-vis de Dieu. Je parle, mesdames et messieurs, pendant 2 minutes, Rémi va m'accorder cette occasion. Je parle d'un pays qui s'appelle la République démocratique du Congo, qui a pour capitale Kinshasa. Voici ce qu'il y a dans ces drapeaux. Les gens qui sont à la maison doivent en être conscients avant que je n'aborde la matière. Ces drapeaux ici, c'est depuis 1985 dans la conférence de Berlin, nous avons changé 6 fois les drapeaux. Vous devez savoir pourquoi on a changé 6 fois les drapeaux, jusqu'à ce que le 18 février 2006, nous adoptions ces drapeaux qui a les éléments ci-après, avec des significations ci-après, ce qui vaut la peine de savoir si Rémi a eu raison de s'intéresser à la vie nationale ou pas. Premier point, vous allez voir que nous avons le bleu ciel dans les drapeaux. Or, le bleu ciel, c'est le symbole de la paix. C'est le symbole du calme. Un ciel sans nuages. Ça veut dire un pays qui longtemps était meurtri par des guerres. Aujourd'hui, il a un bleu ciel sans nuages. Est-ce que pouvons-nous affirmer aujourd'hui que le bleu ici dans les drapeaux est toujours protégé et que nous vivons ces valeurs? La couleur principale même. Est-ce qu'avons-nous la paix? Ne sommes-nous pas dans la guerre? Ne sommes-nous pas dans des divisions intestines?
C'est-à-dire que le drapeau est touché. Dans des crises socio-économiques, politiques. Le drapeau de la RDC est touché. 2. Vous verrez, il y a une étoile là. Cette étoile symbolise les promesses d'un avenir radieux. Est-ce qu'aujourd'hui, en regardant la configuration politique de la République démocratique du Congo, pouvons-nous croire qu'il y aura un avenir radieux? Deuxième fois, le drapeau est encore touché. Troisième fois, il y a le rouge que vous voyez là. C'est le symbole, justement, du sang versé pour la patrie. Sommes-nous conscients qu'en 1959, les gens ont versé leur sang? Sommes-nous conscients qu'un certain Lumumba est mort pour protéger l'intégrité nationale? Sommes-nous conscients que les citoyens et les citoyennes sont tombés pour préserver la démocratie dans ces pays? J'ai l'impression que nous ne sommes pas conscients. Voici une troisième raison, Rémi. Le drapeau de la République démocratique du Congo est encore touché. Enfin, vous verrez la bande jaune, ce qui signifie la richesse du pays. Parlons de la richesse du pays. Voici ce que nous avons reçu comme don. Mesdames et messieurs, en 1885, une conférence va se tenir sous le nom de conférence de Berlin. Rémi, je peux le dire sans crainte d'être contredit, mesdames et messieurs, aucun Congolais n'a plaidé pour que nous puissions avoir la superficie que nous avons. Nous avons une superficie de 2 345 405 km². Je répète, 2 345 405 km². Aucun Congolais n'était là. Il n'y a eu que de blancs qui ont tracé par satellite les frontières de la République démocratique du Congo. Mais regardez ce qu'ils nous ont donné comme don, si cela venait réellement de ces dieux pour lesquels nous sommes conscients qu'il nous a donné un don. Rémi, le Congo étant un patrimoine qu'il faut protéger, je dis, ce n'est pas seulement un scandale géologique, mais aussi un pays solution. Un scandale géologique dans le sens que, classé première réserve mondiale du cobalt, avec 3 500 000 tonnes de coltan, avec 80% des réserves. Et nous sommes classés dans les 5 tops des réserves mondiales de lithium. Le Congo dispose de chiffres explosifs certifiés par son appartenance au cercle des 17 méga divers pays, détenant ainsi 52% des réserves totales d'eau douce du continent. Mesdames et messieurs, vous avez bien entendu, 10% des forêts mondiales, 155 millions d'hectares de forêts, et c'est là pour le territoire mondial. Le Congo abrite la plus importante biodiversité de l'Afrique, 60%, avec 14 000 repères de plantes qui fait respirer le monde après le Brésil. Je parle de la forêt amazonienne. Mesdames et messieurs, le Congo, avec sa couleur jaune, est connu dans le monde par la richesse de sa biodiversité et du fait d'être la pierre angulaire du bassin du Congo qui occupe, Rémi, la 2e place mondiale en termes de superficie de bassin versant environ 3 700 000 km² qui s'étend de côté du golfe de Guinée de l'Ouest aux montagnes des Rift Albertine à l'est. Ce qui fait de Congo le 2e plus grand massif forêt tropicale dense et humide après celle de l'Amazonie. Le Congo dispose de 80 millions d'hectares de terres arables et 4 millions de terres irrigables qui peuvent résoudre les problèmes liés à la sécurité alimentaire à 98%. Mesdames et messieurs, vous m'avez bien entendu, mais le peuple vit dans la pauvreté, l'économie extravertie, la politique instable. Cela me pousse, moi, à pouvoir parler de mon pays. Voilà pourquoi, soucieux de cette responsabilité vis-à-vis des dieux gérantes, je voudrais dire
Tu venais d'évoquer Deutéronome chapitre 27, le verset 17. La Bible dit dans la version parole vivante, qu'il soit maudit celui qui déplace la borne qu'ont placé les anciens. Et tout le peuple dira, nous sommes d'accord. Mais dans la version Louis II, que Rémi vient de lire, que si Dieu permettait par sa grâce qu'il répète, Deutéronome 27, 17. Maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain. Et tout le peuple dira Amen. Et quand on dit que tout le peuple dira Amen, Rémi, ça veut dire que tout le peuple dira nous sommes d'accord. En 1985, on nous a donné cette superficie, mais aujourd'hui, je peux te confirmer que nous sommes pratiquement violentés, pratiquement agressés, les terres ont été prises à partie, le Rwanda nous a attaqués, l'Ouganda nous a attaqués, le Burundi nous a attaqués, mais je me demande, est-ce que la Bible a-t-elle changé? Celui qui a dit que maudit soit quiconque déplace la borne, manque-t-il maintenant de puissance pour réaliser ses propres promesses? Il faut ajouter à cela aussi les conflits internes, les conflits tribaux, entre autres les Tekeyaka, les autres ainsi de suite, tout ça, et qui se tiraillent pour des terres entre frères, tout ça. Rémi, lorsque tu évoques ceci, cela me renvoie à la problématique pour laquelle je suis là. Pourquoi les gens qui agressent la République démocratique du Congo ne sont-ils pas maudits? Quand on dit malédiction, on dit que la pluie doit être fermée, mais la pluie continue à tomber dans tous les pays qui nous attaquent. Quand il n'y a pas de pluie, il ne doit pas y avoir de production. Mais aujourd'hui, je peux te confirmer qu'en 2021-22, le Rwanda est classé parmi les premiers pays producteurs du coltan et de l'uranium. Autrement dit, c'est un pays qui prospère. Mais posons-nous quand même la question, et j'interpelle aujourd'hui l'opinion, la communauté des serviteurs de Dieu, y a-t-il vraiment un problème? Parce qu'ils ne sont pas maudits. Bon, moi je réponds par rapport à une réponse alternative qui est une proposition. Je dis, nous avons écrit dans la Constitution, dans le préambule, soucieux de notre responsabilité vis-à-vis de Dieu. Allons-y, dans le livre de Genèse, au chapitre 15, vous allez découvrir, bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel Dieu, lorsqu'une nation veut dépendre de lui, il donne des lois. À cette nation, il donne des prescriptions, il donne des interdits, il traite une alliance. Voilà pourquoi, pour ne pas commenter, Rémi, dans le chapitre 15 du livre de Genèse, Dieu dit à Abraham, comme étant le père des enfants d'Israël, il dit, tu prendras une génisse, tu prendras des animaux, et bien tu vas les diviser en deux. Tu prendras une partie des animaux, tu mets à gauche, l'autre partie tu mets à droite. Maintenant il dit à Abraham, surveille que les animaux de proie ne s'abattent pas sur ces animaux que tu as divisés en deux. Les cadavres des animaux. Abraham va surveiller, mais écoute, à un certain moment donné, il sera pris de sommeil. Et lorsqu'il se réveille, la voix de l'Éternel se fit entendre. Abraham, sache que ton peuple ira en captivité sur une terre qu'il ne connaît pas. Là, on va l'opprimer, on va le faire souffrir, et cela prendra 400 ans. Mais à la 4e génération, je me souviendrai, je punirai la nation qui aura outragé mon peuple. Et la Bible ajoute, dans l'obscurité du soir, il y a eu un feu qui a quitté le ciel, qui a consumé tout ce qu'Abraham avait déchiré. Voilà le langage de Dieu pour lequel vous dites, la RDC est souciée des responsabilités. Lorsque le feu consume les animaux déchirés en deux, cela veut dire que Dieu a traité l'alliance. Et que, s'il advenait que vous, le peuple, vous marchez à l'encontre de mes responsabilités que je vous ai données, je vous amènerai en procès, et le procès aboutira par des captivités, des punitions et des menaces. Mais si vous m'obéissez, je marcherai avec vous. Je commence à avoir l'impression que le verset de Deutéronome 27, 17 n'est pas du tout aboli. Dieu veut vraiment, il veut vraiment maudire quiconque a déplacé les bornes. Mais écoute, Hitler n'a tué que 2 millions de personnes. Aujourd'hui, vous connaissez la punition que Dieu donne à son pays.
Aujourd'hui, le roi Léopold II, avec la traité des esclaves ici, il a tué 22 millions de personnes, mon frère. Il n'y a rien contre la Belgique. Aujourd'hui, au moment où je te parle, à l'Est, il y a plus de 12 millions de morts. Mon frère, ils vivent toujours dans la paix. Est-ce que ça ne serait pas nous qui aurions écrit abusivement dans notre constitution, soucieux de nos responsabilités vis-à-vis de Dieu, sans vouloir comprendre qu'est-ce que ce Dieu-là demande à une nation qui veut marcher avec eux? Très belle question que vous êtes censé répondre. Parce que je crois qu'on va aussi faire un passage par là. D'accord. Une étude sémiotique, puisque vous avez apporté avec vous le drapeau, notre cher drapeau avec tricolore et étoilé. Et vous avez parlé aussi des superficies, cette étendue que nous avons hérité. Bon, je l'ai toujours dit, hein, nous l'avons hérité de la conférence. Un don. De la conférence. Tu le dis bien. C'est bien, nous étions établis, des tribus étaient établies ici. Il y avait mais le territoire, l'État, la nation, telle que étendue sur les différents coins, a été hérité. Hein, Rémi, tracé par... je suis tenté de te dire qu'on a tracé la carte de la République démocratique du Congo par satellite. Et regarde ce que j'appelle moi miracle. Nous avons des frontières lacustres, nous avons des frontières forestières et nous avons des frontières terrestres. Mais je peux te rassurer, la grande quantité de matières premières, une forte concentration s'arrête seulement là où on a tracé la carte. Demandez aux géologues, ils vont vous le dire. Même le fleuve Congo. J'aurais même appris que le fleuve Congo déverse tout ce que nous possédons comme richesse minière, du sous-sol, du sol, donc juste sur les côtes là de l'embouchure. Tout à fait. Ça ne va pas ailleurs. Ça veut dire quoi? Il y a un Dieu qui a poussé celui qui a écrit la Constitution d'écrire. Il ajoute, il dit, il naît par le destin et par l'histoire. Ça veut dire que ce Congo a un destin et ce Congo a l'histoire. Négliger l'histoire, c'est détruire le destin. Croire au destin sans connaître l'histoire, c'est rêver d'attraper par le main les étoiles du ciel. Donc, il faut qu'il y ait des hommes de Dieu capables de parler de l'histoire de la RDC et d'éclairer le destin. Mais n'éclairez pas le destin si vous ne renvoyez pas les Congolais à l'histoire. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis dans la Constitution. Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku. Un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres. Juste en face de la zone économique si spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au +1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. Négliger l'histoire, c'est détruire le destin. Croire au destin sans connaître l'histoire, c'est rêver d'attraper par le main les étoiles du ciel. Donc, il faut qu'il y ait des hommes de Dieu capables de parler de l'histoire de la RDC et d'éclairer le destin. Mais n'éclairez pas le destin si vous ne renvoyez pas les Congolais à l'histoire. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis dans la Constitution. Mais je voudrais qu'on fasse un peu une étude sémiologique de notre drapeau. Hein. Je t'en prie. Le drapeau étoilé, la bannière étoilée avec ses différentes barres et couleurs. C'est vrai, vous avez parlé de bleu, le bleu ciel qui représente le ciel. Symbole de paix. Symbole de paix, de calme. C'est aussi l'élévation. Hein. Pour un peuple meurtri par des guerres. Nous avions des guerres.
La couleur jaune représente la richesse. La richesse de la République démocratique que je viens de présenter comme un don. Je répète, toi tu parles d'héritage, moi j'ai dit don. Le rouge, le sang versé par les martyrs. Quelqu'un d'autre pourra aussi dire, tel que moi je le dis, je me dis, bon, c'est vrai, nous sommes sur le fond bleu, et au milieu, au centre, traversé, nous avons notre pays. Quand je vois notre drapeau, tel que nous l'illustrons, illustré par la réalisation, il y a une barre qui traverse, une barre avec trois lignes, dont 2 sont de même taille, une barre qui part de gauche vers le bas et en allant en haut, donc de sens diagonal, vers le haut, donc qui part de l'ouest en bas, sud-est, sud-ouest, en allant vers le nord-est. Donc, cette barre, elle est rouge, mais encadrée de jaune, qui, on peut dire, c'est doré, qui représente la richesse. Et le rouge est au centre. C'est vrai, nous nous souvenons chaque fois de martyrs, parce que nous parlons de résolution des conflits. Okay. Nous voulons avoir des solutions de la part de l'homme de Dieu, le Roger Baka, de pistes de solutions qui nous permettront de résoudre tous ces conflits que nous avons, externes ainsi qu'internes. Très bien. Alors, le rouge là qui continue à être toujours sur ce drapeau, n'est-ce pas aussi une sorte de réclamation, comme nous le prêchez dans l'église? Oui, ce sont les sangs des martyrs, mais qui chaque fois reviennent encore pour des réclamations. La raison pour laquelle nous voyons toujours l'écoulement, nous voyons toujours les bains de sang, ça et là, nous voyons toujours, malgré qu'il y a la richesse, mais cette richesse est tributaire au sang versé et qui ne sera versé que perpétuellement, et que ce sont qui divisent la partie est et la partie ouest de l'État. Tu as bien et nous voyons dans la partie ouest de ces drapeaux, il y a l'étoile. Mais la partie est sera toujours en bas. Bon, j'ai bien dit que le rouge symbolise les sangs versés. Mais les sangs versés, pourquoi? Parce que nous avons dit, nous avons une responsabilité vis-à-vis de Dieu. Donc, on doit tout justifier par la parole. Le sang est versé pour une simple raison, la paix. Vous nous prêchez que c'est le sang de Jésus qui sauve. Voilà. Mais ce sang est spirituel aujourd'hui. On ne sait plus les matérialiser aujourd'hui, les voir aujourd'hui. Tout à fait. Mais vous êtes attaché, vous dites, vous avez les responsabilités vis-à-vis de Dieu. Des décisions que vous prenez, vous les prenez d'abord devant Dieu. Dieu qui vous voit et qui le certifie, ou soit qui l'adopte. Alors, pourquoi toujours penser à ce sang qui a été versé pour la liberté, pour l'émancipation, pour l'indépendance de cette nation? Très bien. Le sang doit rester dans les drapeaux. Non, dans la sémiologie, comme tu viens de le dire, le sang est représenté par la couleur rouge. Mais la rouge évoque le sang versé pour un but, la paix. La paix est définie non seulement comme une cessation d'hostilité. Les armes ne crépitent plus. On dit on est dans la paix. La paix est aussi définie comme l'absence de toute information qui, une fois divulguée à la place publique, peut créer une explosion sociale. Donc vous verrez que la paix, c'est la denrée la plus difficile à maintenir. Pourquoi? Parce qu'il y aura toujours des informations. Une famille sur la place publique va créer des explosions. Il faut qu'il y ait des gens qui acceptent qu'il y a des types de paix. Il y a la paix de Dieu et il y a la paix des hommes. Voilà pourquoi, comme tu as dit, conscient de notre responsabilité vis-à-vis de Dieu, je donne la référence biblique du livre. Jean chapitre 14, le verset 27. Voici, je vous donne ma paix. Pas comme le monde vous la donne. Donc nous avons deux types de paix. La première paix vient de Dieu et la deuxième paix vient des hommes. C'est là où nous avons une responsabilité vis-à-vis des 9 frontières. C'est là où nous avons une responsabilité vis-à-vis des colons. C'est là où nous avons une responsabilité vis-à-vis de nos nouveaux engagements vers le BRICS, à savoir la Chine. En allant vers la Chine, nous savons que la Chine est patriote et tributaire de la Russie. La Russie est ennemie de l'OTAN, ennemie de l'Union européenne. Comment allons-nous entretenir la paix avec
ces gens qui ont investi des moyens pour nous mettre en place des infrastructures telles que la GECAMIN, mais aujourd'hui, les capitaux qui circulent dans le pays, ce sont les capitaux chinois. Le sang sera versé, les Congolais doivent être prompts à dire c'est un honneur de mourir pour sa patrie. Le Congolais, où qu'il soit, il doit savoir que pour des raisons de paix, on dit en français, qui veut la paix, prépare la guerre. Mais de plus en plus, cette notion commence à nous échapper. Nous sommes prompts à danser. Nous sommes prompts à aller dans des concerts. Nous sommes prompts à boire la boisson alcoolique sur un petit coin du quartier. Mais quand il s'agit de pouvoir se concentrer pour le sang de ceux qui sont morts, et peut-être que ça viendra encore, le Congolais dit ceci, on ne viendra pas là particulièrement. Je salue mes amis de la diaspora qui fournissent des efforts vraiment gravissimes pour maintenir l'économie en place. Mais je regrette en même temps des amis de la diaspora qui disent, quel pays nous allons venir? S'il te plaît, nous viendrons dans quel pays? Votre pays là où tout ne marche pas bien. Frère, la paix que bénéficie Israël, c'est une paix qui est tout le temps remise en cause parce qu'il est entouré de voisins arabes. Donc les rouges ici continuent à avoir sa raison d'être pour nous rappeler que nous devons nous sacrifier pour l'intérêt supérieur. Vous savez Rémi, je vais te dire quelque chose. Ce sacrifice commencera par qui? Par le petit peuple pour que les autres là s'enrichissent. J'aime bien quand on dit en Amérique, ne demandez pas à l'Amérique ce qu'il doit vous donner, mais demandez-vous plutôt ce que vous devez donner pour l'Amérique. Rémi, moi je peux. Mais ça commence par qui alors? Par toi, par moi, par tout le monde. Pour que l'autre là s'enrichisse. Voilà. Et je vais évoquer un exemple dans les cas. Il s'émerveille sur Il y a son des lit. gens qui posent cette hypothèse. Ils disent quoi? Alors nous, on va se sacrifier pour que, je dis clairement par exemple, que les gens qui sont dans le gouvernement continuent à s'enrichir à notre détriment. Eh bien je réponds. Lorsque la guerre est arrivée en Israël et que Goliath s'est mis à insulter la nation d'Israël, a-t-il insulté Saül? Non. Il a insulté aussi le père de David. Lorsque Goliath était en train de défier l'armée d'Israël, a-t-il seulement défié l'armée d'Israël parce qu'il y avait son frère Eliab, il y avait son frère Shama qui était déjà dans l'armée? Non. David s'est senti insulté. Troisième question, mesdames et messieurs. Lorsque David lève le défi pour aller se battre contre Goliath, est-ce que c'était pour la gloire de Saül ou c'était pour la gloire de David? Voici des questions qui démontrent à suffisance que vous n'avez pas besoin de chef de l'État, vous n'avez pas besoin de premier ministre, vous n'avez pas besoin, et de toutes les façons. Je veux vous le dire, chacun a sa façon de verser son sang. Ceux qui envoient de l'argent à leur famille ici pour qu'ils puissent survivre. N'est-ce pas que vous êtes en train de verser votre sang? Toi, Rémi, je dirais par exemple, qui refuse de te compromettre, de chercher la voie la plus facile, jusqu'à preuve du contraire. Je ne te connais pas parmi les hommes les plus riches du pays. Mais est-ce que tu ne continues pas à te sacrifier? Voilà, je vais donner la deuxième référence, Hébreux 12, 14. Dans Hébreux 12, 14, on nous dit, recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. La paix du Congo passe aussi par le fait que nous devons reconnaître qu'il y a un problème dans le pays. Ce qui fait même que Deutéronome 27, 17 ne soit pas accompli. Nous n'avons pas respecté les accords que nous avons eu avec les autres. Nous n'avons pas respecté les accords de sanctification que nous avons eu vis-à-vis de Dieu. Le Dieu ici que tu vois, il est le Dieu qui a créé l'arche de l'alliance pour donner la victoire à Israël à tout moment qu'il sera dans les combats. Mais il y a dernièrement avec Madame Adel Kaïnda, ministre de portefeuille, on a vécu un rassemblement de prières de différents mouvements religieux qui se sont rassemblés sur la piste de Ndolo pour invoquer Dieu, pour soutenir les forces armées. Dieu là reste toujours, sourd à toutes ces prières. Ouais, tu as raison. D'ailleurs, c'est ça la problématique de notre exposé aujourd'hui. Tout en remerciant Madame Adel Kaïnda pour ce leadership qu'elle est en train de renforcer en République démocratique Congo, défini par un appel et par un message clair. Je dois rappeler ici, et je dois le répéter encore, Rémi, c'est qu'ici au Congo, nous avons un seul élément qui peut tous nous unir. Quand nous serons divisés à droite par l'Union sacrée de la République, quand Madame dira, chérie, toi tu es du côté de
l'Union sacrée. Eh bien moi, madame, je vais du côté des FCC, ou je vais du côté de l'opposition. Moi, je suis de la Mouka. Lorsqu'on leur demandera de venir prier, elle dira non, moi je suis de la Mouka, je ne viens pas. Le mari dira, ben moi je suis de l'Union sacrée, je ne viens pas. Et je peux te rassurer comme ça. Et mesdames et messieurs, peut-être que vous n'êtes pas au courant, j'ai eu la chance de fréquenter l'Amérique. Des foyers ont été divisés à cause de l'élection de 2019. Des gens se sont divisés dans des familles, il y a eu des divorces, jusqu'à aujourd'hui les effets sont réels. Alors la question que je pose, Madame Adel Kaïnda nous a unis autour de quoi? Elle nous a unis autour de la paix de la RDC. Le seul instrument qui nous rapproche et qui nous met ensemble. Je salue cette affaire. Mais est-ce que cela doit rester là? Non. J'ajoute maintenant, lors de la deuxième apparition de Dieu à Salomon, le roi sage, voilà ce que Dieu a dit dans le livre des 2 Chroniques, chapitre 7. Je lirai le verset 14. Je le serai humblement à toi de lire 20 et 21 pour que tu comprennes que Dieu ne reste pas insensible, mais c'est parce que de prédicateurs, de pasteurs, c'est le temps idéal de rassurer le peuple congolais sur son avenir par le moyen du verbe. C'est le moment de s'unir en mettant de côté nos ambitions diversifiées et nous réunir autour de la paix et de l'intégrité territoriale, gage de notre avenir. Mesdames et messieurs, Dieu a-t-il rejeté le Congo? Non, c'est le problème que nous n'avons pas appliqué très bien les codes. Est-ce que ces prières que nous avons faites, Dieu a-t-il dit non? Roger Baka dit, Dieu n'a pas dit non. Mais seulement, nous avons dit, soucieux de notre responsabilité. Où se trouve notre responsabilité? C'est dans les clauses que nous avons et avec ces dieux que nous avons placés dans le préambule. Suivez maintenant Rémi qui va me faire la grâce d'avoir la lecture des 2 Chroniques chapitre 7, 14 à 15. Oui, c'est 2 Chroniques, hein? Ouais. Donc, 7, 14 à 15. Donc le vrai problème maintenant, c'est que nous ne comprenons pas exactement ces préambules, comment nous pouvons l'appliquer en République démocratique du Congo. Alors, je me permets de le lire, hein, pour Ouais. que ça ne soit pas que c'est Yamalobanaye Morono. C'est ça. Voilà. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie Premièrement, et cherche ma face, simili et prie et cherche ma face, oui. et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Voilà. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ces lieux. Voilà le code qui doit être dans le préambule. Mais papa, vous n'allez pas me dire qu'on n'a pas prié. Voilà, prière, c'est bien. Faut-il que tous les peuples, donc quand on J'en parle viens. de peuple, J'en on viens. voit de 1 à 100 millions de Congolais D'abord le qui président, se sont... en commençant par le président de la République. Oui, je dis bien dit, de 1 à 100 Jusqu'au millions dernier de Congolais. citoyen. Donc du premier au dernier Nous citoyen. devons être conscients que Dieu exige de ces pays l'humilité. N'est-ce pas une responsabilité d'une catégorie de personnes qui Non, doivent... non, je ne pense pas. Moi, je crois d'ailleurs que la priorité, la responsabilité d'une nation incombe d'abord au sacrificateur. Et qu'est-ce qui empêche alors à Dieu de diviser seulement comme il a fait avec le peuple d'Israël en ayant quitté l'Égypte? Ceux qui n'étaient pas tout à fait d'accord avec Moïse, Dieu a séparé la terre et la terre les a engloutis Et qui pour sait, permettre... qui sait si ça vient? Bon, c'est une question que je te pose aussi. Non, hein. moi, je te réponds. Dieu est où là? Je te dis, il faut mettre de côté toute une génération traître. Pour que marche le destin du Congo, qui sait si ça vient avec une pluie? Langage d'un prophète. Donc moi je rentre, je garde à Dieu sa discrétion par rapport à ce qu'il veut faire dans le futur. Mais en tout cas, une pluie ne tardera pas. Pour mettre de côté la génération traître, afin que Josué s'élève pour nous conduire en possession du Canaan. Je reviens sur toi pour dire, les conditions et le préalable jetés par Dieu sont claires. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, peut-être dans ces prières nous sommes humiliés. La Bible dit, il prie. Avons-nous réellement enseigné à ces peuples comment bien prier? C'est une question. Ce que nous faisons, est-ce vraiment la prière que Dieu entend? C'est une question. Mais je vais dans la troisième dimension. Jérémie, s'il se détourne de ses mauvaises voies, Repentance. voilà là où il y a le problème. Bon, pour moi, je dis, nous avons demandé à Dieu de venir nous aider par rapport à cette guerre. Mais est-ce que nous avons respecté le préalable de la troisième condition qui dit qu'il se détourne de ses mauvaises voies? Mes yeux seront désormais sur ce pays. À la fin, on dit, je guérirai son pays. Ça veut dire, j'arrêterai la guerre. Je rassurerai le trône de la présidence. J'affermirai les frontières. Je donnerai à ces pays des successeurs nationaux et patriotes. Autrement dit, si vous ne le faites pas,
On peut lire. Avant que je ne dise la suite. Je voudrais glisser une question là. Donc, Dieu va sacrifier autant d'individus à cause d'une catégorie, d'une frange de personnes qui ne veulent pas s'accorder, qui ne veulent pas s'accorder à la note qui est celle de s'humilier, de chercher la face de Dieu, tout ça. Chercher Dieu, c'est bon. Humilier, c'est bon. Mais c'est détourner de ces mauvaises voies. Je prends un exemple ici. Ouais. Roger et Rémi. Bon, Roger s'est détourné des mauvaises voies, il suit Dieu. Mais il vit en même temps sous un même toit avec Rémi qui ne veut pas abandonner. Bon, Rémi est un gâté, Rémi de Coubertin. Ouais. Et ce Rémi de Coubertin ne veut pas abandonner les mauvaises voies. Alors Dieu va-t-il punir les deux, cette maison, à cause seulement de Rémi? Je te donne deux choses. La première résolution, elle est individuelle. Dans la résolution des conflits, chaque Congolais doit résoudre son problème avec Dieu individuellement. Ça, c'est de 1. Mais de manière générale, pour un développement intégral et intégré et atteindre le destin du Congo, il est exigé que tous les Congolais, en commençant par le premier citoyen de la nation, nous puissions réfléchir quels sont les mécanismes qui sont établis par la Bible pour qu'un peuple se répande de manière nationale vis-à-vis de son Dieu et qu'il évoque les problèmes qui le mettent en conflit avec son Dieu. Vous savez, il y a eu un prophète qui s'appelle Balaam. On lui a demandé de maudire Israël, il n'a pas pu. Il a dit, comment maudirais-je un peuple que Dieu a béni? Mais maintenant, quelle est la stratégie qu'on a adoptée? On dit non, ces prophètes ne sauront pas maudire le peuple d'Israël. Pousser seulement le peuple d'Israël à pécher contre leur Dieu. Et c'est leur Dieu qui s'occupera de le punir. Mon frère, je voudrais que tu voies la clause. 2 Chroniques chapitre 7, le verset 20 à 21. Alors on va voir si réellement, ce n'est pas le vrai problème qui nous bloque par rapport à Deutéronome 27, 17. Nous avons invoqué Dieu. Nous avons maudit. Nous avons jeté des imprécations. Nous avons dit que Rwanda sera ceci. Mais il y a un problème, ça persiste. Est-ce que ce n'est pas cette pratique de la lecture, si tu peux la voir? 2 Chroniques chapitre 7, verset 20 à 21. Je vous arracherai de mon pays que je vous ai donné. Rémi, je suis clair avec toi. Il a promis à Israël, nation soucieuse des responsabilités vis-à-vis de lui. Il dit, si vous commencez à me désobéir pour courir vers d'autres dieux, je vous arracherai du pays que je vous ai donné. Qui était là à la conférence de Berlin? Personne. Qui a discuté pour qu'on nous donne 2 345 000 d'habitants, 405 km²? Personne. Qui a voulu que le lithium, le coltan, le cobalt puissent être au Congo? Personne. Voilà maintenant le vrai propriétaire foncier interpelle la classe ecclésiastique de la République démocratique du Congo que si vous ne leur prêchez pas, eh bien, je les arracherai les dons que je leur ai donnés. Ne serait-ce pas le cas que nous sommes en train de vivre, peuple d'Élohim? Rémi, tu peux continuer. Je rejetterai loin de moi cette maison que j'ai consacrée à mon nom et j'en ferai un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples. Ne sommes-nous pas le pays le plus raillé en Afrique? Ne sommes-nous pas le pays qui vit le sarcasme aujourd'hui en Afrique centrale? Donc nous avons toutes les conditions réunies ici qui me poussent à croire que je ne me trompe pas. Nous avons besoin dans ce pays d'une repentance assortie d'une réconciliation nationale. La seule clé, si je comprends bien, pour résoudre tous ces conflits que nous avons internes et externes, il faudrait une repentance assortie de la réconciliation nationale. Voilà, et donc intégrale, je peux dire comme ça. Comment alors amener? Mais vous feriez comment, vous, les hommes de Dieu? Parce que vous n'arrivez même pas à vous entendre à ce dernier rendez-vous-là, le grand rendez-vous que nous avons eu sur la piste de Ndolo. On n'a pas vu tous les hommes de Dieu. On ne comprend pas. Ou soit, moi, on a bendana, comme on le dit dans notre jargon, moi, on a mis lengela, moi, on a mis kipé. Comme ça, Dieu va nous sauver individuellement, par famille, et le pays va rester comme ça. Le diable, connaissant le destin du Congo, connaissant l'histoire atypique de la création de la RDC, s'est lancé dans le combat contre le chandelier, l'église de Dieu, premièrement, pour diviser les hommes de Dieu d'entre eux, en infiltrant des faux, qui aujourd'hui pilent dans la ville. Je voudrais t'ajouter que dans cette même église,
Le diable, connaissant la force des sacrificateurs, pour ceux qui lisent à la maison, allez dans le livre de Zacharie chapitre 3, le verset 1 à 4, vous verrez qu'on a réglé le conflit de Jérusalem là-bas par une personne qu'on appelle le souverain sacrificateur Josué. À cause de Josué, de ses abyssales, l'Éternel a décalé Jérusalem de son plan sacerdotal. Mais pour le réintégrer, il a fallu que Josué, qu'on l'enlève, lui, en tant que sacrificateur, les abyssales. Dans le procès de Zacharie, nous n'avons pas vu le roi d'Israël se présenter devant l'Éternel, complété par Job chapitre 2, le verset 1. Nous n'avons pas vu les institutions politiques. Comme pour dire, lorsque dans un pays les choses marchent mal, et que ce pays écrit dans son préambule, soucieux des responsabilités vis-à-vis de Dieu, n'interrogez pas le président, n'interrogez pas l'opposition, interrogez les sacrificateurs du pays. Voilà les choses que vous allez découvrir. Premièrement, ils vont pratiquer quoi? Les devins. Dans leur église, Dieu se fâche. 2. Vous verrez, il y aura l'astrologie dans leur église, chose que Dieu n'aime pas. 3. Vous verrez les augures, se prenant pour les prophètes. Vous verrez dans cette église des magiciens. Vous verrez dans cette église des enchanteurs. Vous verrez dans cette église les spirites. Je termine, Rémi, ne crains pas. Les diseurs de bonne aventure. Dans cette église, vous verrez la nécromancie et la chiromancie. Vous verrez dans cette église toutes les pratiques de magie mettant ainsi en danger la saine doctrine. Cela est déterminé dans le livre de Deutéronome, chapitre 18, le verset 9 à 14. Vous verrez ces choses. Alors, lorsque l'église s'est salie de cette manière, il n'y a pas autre chose que Dieu peut faire. Il va nous déposséder de la terre qu'il nous a donnée. Voilà pourquoi j'en appelle aujourd'hui solennellement à tous les Congolais, ne mettons pas les doigts sur le chef de l'État. Quand bien même, dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 7, le verset 14 à 20, la Bible dit que le roi Asa convoqua tout le monde et dit, recherchons l'Éternel. Si cela peut plaire aux institutions, vous avez tenté par l'EAC, vous voyez le résultat. Nous avons tenté par la SADC, on ne refuse pas. Nous avons tenté par l'armée que nous soutenons, nous acclamons, nous prions, vaillants héros. Mais est-ce que nous avons vraiment exploré toutes les pistes de l'Éternel par rapport au préambule? J'en appelle aujourd'hui à l'assistance de la République pour que nous puissions déclarer 2 jours de prière pour que la République démocratique du Congo fasse ce qu'on appelle une repentance nationale, parce que pour moi, il me semble que Dieu est toujours présent pour défendre le Congo, mais les clauses ne sont pas respectées. Voilà pourquoi je dis, moi, dans ma petite force, étant moindre de tous, plus petit de tous les serviteurs de Dieu, je consacrais du 1er, juste après la date de l'indépendance, du 1er juillet au 8 juillet, j'ai décrété 8 jours de repentance nationale, et à la fin, cela sera assorti d'une réconciliation pour que nous puissions nous mettre d'accord sur plusieurs faits. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez suivi l'information. Certainement, vous avez besoin de participer. Mais je ne sais pas, moi, étaler tout ici parce que nous avons l'heure. Certainement, à la fin, Rémi me permettra de vous donner le numéro. Toutes les provinces seront en prière. Je le répète, vous aurez vos directives. Katanga, vous avez votre jour de prière pour la repentance. Province orientale, vous avez votre jour. Les habitants de la RDC en Amérique, vous avez votre jour. Mais nous voulons que vous puissiez nous appeler. Et je dis à Rémi, si cela va lui plaire, il peut rediffuser cette émission pour me permettre d'avoir large écho. Mais est-ce que les autorités ne m'ont-ils pas suivi? J'apporte ma pierre pour que le pays aille de l'avant. Allez-y avec le numéro de contact rapidement. Merci, c'est le plus 243 90 79 66 785. Donc, plus 243 90 79 66 785. Votre soutien, pas seulement financier, même en prière, et surtout en informant les autres que nous avons suivi, que Baka a commencé la démarche de la repentance nationale pour que nous ayons une réconciliation nationale. Merci beaucoup à toi, Rémi. Merci à toute l'équipe technique. Je suis le moindre. S'il y a des choses à ajouter, vous pouvez nous aider. Nous sommes toujours ouverts.
Voilà, nous disons merci beaucoup à notre invité pour avoir accepté notre invitation. Venir participer et nous apporter la connaissance qu'il faille pour, autour de cette question, la résolution des conflits. Il a parlé de la repentance nationale. Il faudrait que tous nous nous engageons à nous repentir et que ce soit une repentance intégrale et vraiment confirmée. Alors, nous nous invitons tous à participer. Ça ne coûte rien du tout, que chacun fasse une autopsie de soi et voir de quelle manière marcher sainement afin que tout aille bien pour cette nation. C'est un héritage que nous avons reçu, moi je le dis, et l'homme de Dieu a dit c'est un don, et que nous allons aussi léguer à la progéniture, à ceux qui viendront après nous, et tâchons à ce que nous leur léguons quelque chose de meilleur, prospère, tel que nous les déclarons chaque fois, nous l'entendons chaque fois dans notre hymne national. Merci beaucoup à Henri Tumbonio qui a assuré la réalisation de cette émission, Rémi Diakoubikoa qui a été au cadrage, la coordination de Donatien Loutundula. Merci beaucoup à la haute hiérarchie des Digital Congo, Rita Bitota Papi Boabouy, Raoul Kapondo pour la programmation. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro sur des questions et des sujets pertinents, toujours sur le chemin de la vérité. Au revoir. Au revoir.
Éternel, je lève à Shalom à tous, je vous salue tous au nom de Jésus, c'est la prophétesse Esther Emmanuel. Bien-aimés, ce soir, je viens parler à une personne. Toi qui as des problèmes, tu as des difficultés, tu es arrivé au bout de ta vie. Tu te dis, ça y est, moi c'est fini, je n'ai pas la solution, moi ça y est, mon problème est répondu, je suis épuisé, je suis fatigué. Tu te poses des questions en toi-même, tu te dis, pourquoi moi? Bien-aimé, le roi David était un petit garçon. Le roi David, son père lui a dit d'aller paître le troupeau, bien-aimé. Donc l'enfant David était hors la maison de son père, en train de paître le troupeau de son père. Mais laisse-moi te dire, à cette époque-là, c'était quelque chose de lourd pour un enfant. Pourquoi? Parce que c'était un métier très difficile à cette époque-là, très difficile. Et c'était un métier le plus bas de bas en Israël en cette époque-là. Mais le roi David est parti faire ce que son père lui a dit de faire. Il le faisait très bien. Pourquoi? C'était une formation pour lui. C'était une souffrance à l'ombre pour l'élévation de demain. C'est pour toi, pour ton problème. C'est une souffrance à l'ombre pour une élévation de demain. Pourquoi le papa de David a choisi David? Parce que David en lui, il avait la chose de Dieu. Parce que David en lui, il y avait l'élévation en lui. Parce que David en lui, il y avait une étoile qui brillait. David devait passer par des moments difficiles, devait passer par les formations. David a rencontré beaucoup de difficultés pendant qu'il était en train de travailler pour son père. Tout autour du troupeau de son père, il y avait des bêtes sauvages. Qu'est-ce qui s'est passé? À la longue, l'Éternel des armées a donné à David des stratégies comment vaincre et combattre les bêtes sauvages. C'est comme toi. Dans la situation où tu te trouves, à la longue, quand tu vas rentrer en profondeur, le Seigneur va te donner des rhémas. Un rhéma, c'est quoi? C'est une parole révélée. Pour une parole révélée, c'est une révélation, afin que tu puisses combattre et vaincre, bien-aimé. Qu'est-ce qui s'est passé? David, pendant la formation, David faisait tout avec amour. Il a pris la souffrance pour lui. Il a gardé son silence. Il a commencé à travailler. C'est comme toi, commence à travailler. Commence à travailler dans la souffrance. Commence à prier dans la souffrance. Parce que demain, tu puisses rencontrer la gloire de Dieu. Parce que demain, tu puisses voir qu'il y a un Dieu qui est puissant, qui peut agir dans ta vie. Bien-aimé, ce soir, vraiment, je tiens à te dire... Ton problème d'aujourd'hui, c'est pour la gloire de demain. Ta souffrance d'aujourd'hui, c'est pour la gloire de demain. Les humiliations d'aujourd'hui, c'est pour la gloire de demain, bien-aimé. Dans la situation actuelle, là où tu te trouves, tu te dis, mais Seigneur, comment je dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois rentrer en profondeur. La profondeur attire la gloire de Dieu. David, pendant la formation, il est resté, il a été formé. Quand il est sorti de la formation, il a combattu Goliath. Il a combattu Goliath. Goliath est tombé. Les gens étaient étonnés. Comment un petit garçon a pu combattre Goliath? David n'avait pas peur de Goliath parce qu'il a pris la formation. Bien-aimé. David a dit, il a été jeune, il n'a jamais vu un juste abandonné et son fils mendiant son pain. Bien-aimé. Est-ce que vous savez que Dieu peut se révéler à vous d'une manière terrifiante? Nous pouvons aller lire Matthieu 14, versets 24 à 27. Vous allez voir que Dieu s'est révélé à Pierre et aux disciples d'une manière terrifiante. Ils ont cru que c'était un fantôme, or que c'était le roi des rois. Bien-aimé, ton problème aujourd'hui, c'est terrifiant, mais Dieu est dedans. Ta situation actuelle, elle est terrifiante. Dieu est dedans. Bien-aimé, n'aie pas peur. Monte en profondeur, bien-aimé. Dieu est capable de faire et Dieu va faire. Dieu va vraiment faire. Ça ne sert à rien d'aller raconter tes problèmes aux gens. Je vous dis la vérité. N'ayez pas raconté vos problèmes aux gens. Il y a des personnes qui peuvent vous dire, oui, c'est bien, fais ceci, fais cela. C'est très bien. Mais n'oubliez pas, il y a des conseils qui peuvent venir pour dévier. Ça va dévier.
la voix de l'Éternel. Laisse Dieu faire dans ta vie et tu verras la gloire de Dieu. David a dit dans Psaume 37, verset 25, « J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni son fils mendiant son pain. » Reste connecté à Dieu. Réveille-toi la nuit, commence à prier. Prie pour ton mari, prie pour ton frère, ta soeur, prie pour ta vie. Dieu va donner la solution à ton problème. Il faut croire en Dieu. Marche la tête haute. Dieu ne t'a pas abandonné. Regarde David, il était en train de paître le troupeau, mais David est devenu roi en Israël. Ton élévation va étonner le monde entier. Ta situation, hein, les gens vont parler de toi. Les gens qui te parlent en mal, ils vont changer de langage. Que mon Dieu vous bénisse. C'est la prophétesse Esther Emmanuel. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Amen.